Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Maëva Guénam. Vous connaissez tous Maëva, elle a participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, qui est actuellement en diffusion sur W9. Dans cette aventure, elle s'est embrouillée avec son ex Greg, mais également avec Angel, par moments avec Mila Jasmine. Elle s'est retrouvée au cœur de pas mal de clashs, notamment entre ses deux meilleures amies, Carla Moreau et Manon Tanti. Et tout dernièrement, Maëva a littéralement fait une énorme annonce sur les réseaux sociaux. Demain, vendredi, elle va lancer sa propre marque de make-up. Souvenez-vous, il y a quelques jours en arrière, Maëva s'était confiée sur Snapchat et elle avait révélé qu'elle était extrêmement déçue par certaines personnes de son entourage. Ce seraient des personnes de la télé-réalité, et plus précisément, qui ont fait partie des Marseillais. Il se trouve qu'il y a tout juste quelques instants, Maëva était dans le train, en direction de sa villa à Marseille, et elle a encore une fois décidé de se confier. Malheureusement, on l'entendait pas très bien car il y avait le bruit du train, mais si on écoute bien, Maëva a encore parlé de cette fameuse personne qui l'a trahi. Il semblerait que ce soit une seule personne, si on écoute ses paroles, et cette personne-là très proche de Maëva aurait tenté de créer des embrouilles entre Maëva et certaines de ses amies. Il y a quelques jours, pas mal de rumeurs évoquaient Julien Tanti, mais lorsque Maëva Guénam s'est rendue à Dubaï, elle n'était absolument pas en conflit avec Julien. D'autres personnes ont évoqué le cas de Nicolas Lozina, car Maëva ne suit absolument pas Nicolas sur Instagram. Bref, l'identité de cette personne reste pour le moment assez floue. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en me disant pour vous quelle est cette personne. Je vous laisse avec toutes les révélations de Maëva. La première chose que je vais faire en arrivant, c'est les extensions de cils. Je jure que ma tête, sans extensions de cils, je l'assume. Ça me surprend que tu m'appelles, c'est qu'on t'a dit que je cherchais quelque chose. C'est la première fois que je me suis fait. Je vais faire longtemps. Bref, mes amours, je suis contente. Franchement, ça me fait trop plaisir parce que j'ai tous mes amis sans rien que je leur demande qui m'ont soutenu sur mon projet. Vous savez que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Ça fait 2 ans que je suis dessus et demain ça va faire le grand jour. Sinon, mes amours, je vais un petit peu vous parler, de vous dire que j'ai ouvert les yeux sur certaines personnes. Je suis mis du coup sur le trou du train parce qu'on peut pas parler à l'intérieur. Les gens ils sont trop contents. Bref, je vous disais, en même temps, ce qui m'énerve, c'est que cette technique, c'est ma grand-mère qui m'a dit Maëva, méfie-toi des gens comme ça. Même ma mère, en fait, il y a des gens, c'est trop des gens, mais des hypocrites comme je n'ai jamais vu toute ma vie. Moi, et je le dis et je m'en vante parce que c'est la vérité, je suis comme ça, de nature comme ça, parce que j'ai élevé comme ça. L'amitié, je suis la plus sincère. Autant en amour, je suis zéro, vraiment zéro. Mais en amitié, je suis la plus entière et la plus forte. Vraiment, super important. Il y a des gens que je pensais des amis. En fait, j'ai appris qu'en fait, ces personnes, ils ont essayé de me monter la tête des amis. Ils étaient honnêtes et qu'ils avaient que des bonnes intentions envers moi. Que moi, j'ai toujours été bienveillante, toujours droite avec eux, je ne les ai jamais balancés, je les ai soutenus, j'ai toujours été là pour eux. Et donc, par derrière, à ces mêmes amis-là, ils partaient monter la tête contre moi. Mais vous imaginez, genre la technique qui veut dire mieux régler. En même temps, ça fait moi ce genre de gens, vraiment, c'est horrible d'être comme ça. C'est horrible d'être comme ça. Et franchement, ces gens-là, je les plains et je les en veux pas. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, même si ça a pris du temps, parce que pour voir que les gens faut la mettre dans le cul. Mais au moins, je l'ai ouvert les yeux, et on m'a prévenu, Parce que moi, je n'aime pas écouter les gens. Moi, j'aime faire mon propre avis. Donc à chaque fois, pour aider sur une personne, j'apporte une vidéo. Voilà, clairement. Et là, cette personne, elle a très bien réussi son coup,
amours, j'ai un souci et j'ai vraiment trop peur. Là, le train il vient de s'arrêter. Il y a tout le monde qui est descendu de ma cabine de train. Donc je me retrouve toute seule. Il reste que mes valises à moi. Sauf que moi, quand j'ai acheté mon billet, j'ai acheté Paris-Marseille. Et là, ils n'ont pas dit à l'interphone que c'était Marseille. Donc je sais pas si je me suis trompée de ville ou de train ou de billet. Mais je commence à avoir très peur. Et ma cabine, je vous jure, il restait plus une place. Il n'y a plus personne. Et que mes valises à moi. Ne me dites pas que je me suis trompée dans une autre ville. Parce que là, je pète un plomb. J'ai trop peur, je suis fatiguée. Je vais appeler ma mère. Je suis rassurée. En fait, le train, il s'est arrêté à Aix-en-Provence. Et moi, je n'ai pas compris. En fait, j'ai l'habitude de prendre des trains et que les trains, ils s'arrêtent à Aix-en-Provence avant. Je suis rassurée. En fait, le train, à Marseille, sauf que là, quand j'ai vu que toute ma cabine qui était 100% pleine est descendue, je me suis dit, il y a un souci. Et en plus, ils ont même pas dit au micro que c'était Aix-en-Provence. Donc j'ai commencé à paniquer, je commençais à pleurer. Et là, le train il a redémarré, je rentre à Marseille. Et franchement, je comprends pas parce que tout était rempli, la tête de ma mère, c'est pour ça que je snappais pas parce que je pouvais même pas faire de bruit. Et genre, là, il y a personne qui habite à Marseille. En fait, toute ma cabine habite à Aix-en-Provence, sachant que toute ma cabine, elle était remplie. Je suis contente. Tout le long du train, je passe navet parce que, en fait, je vous jure qu'à chaque fois que je prends le train, je me suis avec quelqu'un parce que je fais des snaps, que je parle. Donc je n'ai pas snappé. Sauf que là, tout le monde est descendu à Aix-en-Provence, il y a des gains, il n'y a que moi, je peux snapper, je peux bien faire ce que je veux. Ça m'a trop manqué de vous snapper et mes amours, je suis trop contente. Le compte Instagram de Maeva Genamuchi, il a eu 100K aujourd'hui. Ça fait que 3 jours que j'ai ouvert le compte. Et genre je n'ai même pas sorti encore, enfin ça n'existe même pas encore le site, genre vous savez même pas ce que c'est, je mets juste des photos avec des indices. Franchement je suis trop contente, merci, ça me fait trop plaisir, je vous aime trop, vous m'envoyez trop de soutien, ça me fait trop plaisir, c'est énorme. Vous imaginez 100 000 personnes qui se sont abonnées, 101 000 même, au compte Maeva Genamuchi, genre c'est plus que le Stade de France, c'est énorme pour moi, mais je vous aime trop, mais I love you, je vous aime trop. Ça me fait, mais trop plaisir. En plus, vous savez, genre, moi ça m'arrive quand je poste des photos, de lire sous mes commentaires, mais je le fais pas tout le temps, je le fais vraiment de temps en temps, et de vous répondre et tout, et même d'insulter les gens qui m'insultent. Ça, j'adore insulter les gens qui m'insultent. Mais là, genre, comme c'est ma marque, comme c'est mon projet, que ça fait 2 ans que je travaille dessus, je lis tous vos messages, tous vos commentaires. Il n'y en a pas un que je loupe sur le compte Maeva Genamuchi. Et genre là, je vois que des trucs positifs, que des commentaires positifs, que de la bienveillance. Vous êtes tous fiers de moi parce que j'ai créé ma marque à 23 ans. Et genre, ça me fait trop plaisir. Je vous aime, je suis trop contente. Je suis trop émue. Moi, je peux pas trop pleurer parce que j'ai et puis j'ai mal à pleurer parce que le botox ça me retient mes larmes et j'ai pas l'habitude de pleurer de joie. Moi je pleure que quand je suis en colère, mais je fais que pleurer de joie. Je vous aime trop, je suis trop contente.